Bonjour, je suis docteur Essia Arbo, pédiatre. Nous allons aborder dans ce cours les douleurs abdominales aiguës non traumatiques de l'enfant. C'est un motif fréquent de consultation. On remarque qu'il y a beaucoup de parents qui consultent avec l'enfant pour ça. C'est souvent de cause bénigne, mais il ne faut surtout pas méconnaître une urgence médicale ou chirurgicale. Les douleurs abdominales sont d'étiologie multiples. Pour la démarche diagnostique, comme chez tout patient, on commence par les signes vitaux. L'interrogatoire qui est très important, il va déjà nous donner dès le début une orientation diagnostique. L'examen clinique abdominal et extra-abdominal, ainsi que les examens complémentaires selon le contexte. Les examens complémentaires ne sont pas systématiques. Quand on reçoit un enfant avec douleur abdominale, c'est important de situer le contexte. Est-ce qu'il y a eu traumatisme ou pas? Le début est-il brutal ou progressif? Il faut décrire la douleur. Quel type est la douleur? Est-ce que c'est une crampe? Est-ce que c'est localisé? Est-ce que c'est diffus? Est-ce que ça irradie? Est-ce que c'est comme une brûlure d'estomac? Le timing, est-ce que c'est en continu ou une douleur discontinue? Est-ce qu'elle est rythmée par les selles? Est-ce qu'elle est rythmée par les repas? Il faut également demander les antécédents personnels. Est-ce que l'enfant est suivi pour une pathologie quelconque? Par exemple, une maladie de Crohn. Est-ce que c'est un enfant déjà connu avec une pathologie ou pas? Il faut rechercher également des signes associés, notamment digestifs, par rapport aux selles, la consistance des selles, est-ce que l'enfant a vomi ou pas? Est-ce qu'il y a des signes extradigestifs urinaires, comme brûlure mictionnelle, pollakiurie? Est-ce qu'il y a des signes génitaux, des pertes vaginales ou urétrales? Pour les signes extra-abdominaux, ils sont tout aussi importants. Les signes, est-ce qu'il y a des signes respiratoires? Est-ce qu'il y a des signes cardiaques? Est-ce qu'il y a des signes neurologiques? Il faut toujours penser à écarter une acidocétose diabétique devant une douleur abdominale chez l'enfant. L'acidocétose diabétique peut se déclarer par des douleurs abdominales. L'examen clinique doit être complet, abdominal et extra-abdominal. Rechercher des signes vitaux. Est-ce qu'il y a un amaigrissement? Est-ce qu'il y a une altération de l'état général? Est-ce qu'il y a de la fièvre? Est-ce qu'il y a des signes de déshydratation qu'on retrouve dans l'acidocétose diabétique? Pour l'inspection, est-ce qu'il y a une distension abdominale? Est-ce qu'il y a des ecchymoses? Est-ce que l'ombilic est déplissé ou pas? Pour la percussion, on recherchera une matité, un tympanisme. Pour la palpation, on recherchera une contracture abdominale, une défense localisée qui peut être localisée ou diffuse. Pour les examens complémentaires, ne sont pas systématiques, mais si on demande, souvent on commence par l'échographie abdominale ou bien un ASP, un abdomen sans préparation, et ça selon le contexte. Si l'enfant vomit et il y a un arrêt des matières et des gaz, c'est sûr qu'on commencera par un ASP. C'est vraiment selon le contexte, ainsi qu'un bilan sanguin. Les étiologies sont multiples et variées, souvent bénignes, mais il faut toujours écarter les plus graves. On peut classer, j'aime bien ce tableau parce qu'il classe les étiologies selon l'âge. En pédiatrie, par exemple, un enfant de 2 ans est très différent d'un enfant de 14 ans. Ce n'est pas les mêmes causes. Par exemple, pour un enfant de 2 ans, on pense souvent à une invagination intestinale, une hernie étranglée. Un enfant plus âgé présenterait plus une appendicite, une torsion du cordon spermatique par exemple, chez une adolescente d'une grossesse extra-utérine.
chez l'enfant de 2 ans pour des causes moins graves, une constipation à ne pas méconnaître. Donc il faut vraiment faire un interrogatoire policier, je dirais, parce que souvent les parents vous disent non, non, il va à la selle, mais il faut vraiment poser les questions. Oui, mais la selle est comment? Est-ce que c'est une petite quantité? Est-ce que c'est comme il a toujours l'habitude de faire ou bien c'est une petite quantité? Donc vraiment, faut bien spécifier, bien préciser les choses. Voilà, chez l'enfant plus grand, on peut retrouver un purpura rhumatoïde, donc avec la triade classique. Et donc les causes sont vraiment multiples. Donc l'interrogatoire, l'examen clinique complet, pas juste abdominal, permettent de faire la part des choses. En conclusion, c'est un motif fréquent de consultation. Les étiologies, comme nous l'avons vu, sont multiples et souvent bénignes, mais il ne faut pas passer à côté d'une urgence médicale ou chirurgicale. Merci pour votre attention. Merci.